Bonjour à tous, c'est Grommy pour l'IM Daily numéro 69. Alors aujourd'hui, comme tous les jeudis, on va faire une critique. Et ça va être la suite de la critique de la semaine dernière sur le dessin de Yumerev. Donc en fait j'avais dit que je faisais la version un peu plus illustrative la semaine dernière, donc en gardant le point de vue qu'avait utilisé Yumerev, donc pour en faire quelque chose qui va être plus de l'ordre du dessin d'ambiance, qui va permettre de décrire un petit peu l'endroit, et ces détails plutôt de profil en l'occurrence. Mais il y a une deuxième façon de voir un peu les choses au niveau du concept art, c'est de faire une vue plus descriptive. Donc la vue plus descriptive, bien souvent, ça va être 3/4 vue du haut. Ça peut ressembler un peu à une vue isométrique, mais en fait c'est pas vraiment ça. C'est une vue à 3 points de perspective. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là on repart sur l'image de base de Yumerev. Donc qui est ce grand arbre planté dans un rocher dans la mer et dans lequel vivent des créatures humanoïdes avec des ailes. Mélange entre oiseaux et humains. Donc on va remettre ça en background. Donc là j'ai créé une petite grille pour placer ma perspective. C'est juste pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. C'est pas du tout obligatoire d'avoir cette grille là, vous pouvez la tracer à la main. Mais c'est vrai que là, vu que les points de fuite sont vraiment très très loin en dehors de la feuille, ça peut être un petit peu compliqué à créer. Donc du coup moi là j'ai créé une grille automatiquement. Et donc grâce à ça je vais pouvoir placer ma perspective et mon volume correctement. Donc on commence par poser la base toujours, et après on monte le rocher comme un gros cylindre, comme dans la première vidéo. Donc quel que soit le point de vue, de toute façon on le construit de la même façon. Ensuite on va commencer à construire les sortes de pitons rocheux qui vont dans l'eau, qui sont sur les bords du rocher et qui vont se planter dans l'eau. Donc là on fait juste le croquis où on va construire un petit peu tout le rocher, et après on va rajouter les détails dessus au fur et à mesure. Donc après il faut rajouter l'arbre. On le monte un petit, enfin là je l'ai monté un petit peu, je l'ai pas placé juste au centre du rocher parce que pour moi il est un petit peu surélevé par rapport au rocher, et le rocher fait une sorte de petit dôme au-dessus. Et donc c'est le détail que je voulais créer comme ça. Et après là on va se rendre compte d'un problème, c'est que le dôme de feuilles va cacher beaucoup de l'arbre. Donc en fait dans ces cas-là, en concept art on peut très bien faire une version avec ou sans le dôme de feuilles. Comme ça ceux qui vont devoir faire le décor par la suite, que ce soit en 3D ou en réel, vont pouvoir voir ce qu'il y a en dessous. Ou après on peut aussi faire d'autres vues qui vont s'attacher un petit peu à comment ça se passe à l'intérieur, enfin sur le rocher quoi. Donc avoir des détails un peu plus précis. Là c'est surtout pour une vue d'ensemble de l'espace de cette scène. Donc l'intérêt de la vue plus descriptive, c'est qu'on va pouvoir avoir une meilleure appréhension des distances. Donc là par exemple la distance entre le rocher et la plage va être plus facile à apprécier comme ça qu'avec le décor dans lequel on est en fait, où la caméra se place à l'intérieur du décor. Donc là toutes les distances vont être beaucoup plus faciles à calculer et à comprendre. C'est le genre de point de vue qui est utilisé beaucoup quand on veut faire des décors d'intérieur. C'est un petit peu moins utilisé pour les extérieurs parce que c'est rare qu'on voit les extérieurs de cette façon là, et qu'on ait besoin de les construire de façon aussi précise que ça quoi. Donc c'est plus pour ça qu'on le fait pour des intérieurs, mais c'est le genre de point de vue qu'il faut apprendre à faire. Et donc voilà, vous voyez que sur chaque côté je suis vraiment les lignes de perspective pour garder toujours cette impression de profondeur. Vous voyez qu'entre les lignes qui sont tout à droite, qui penchent un peu vers la droite, et les lignes qui sont tout à gauche, qui penchent un peu vers la gauche, il y a quand même un petit écart. Même si c'est pas énorme, ça se ressent au niveau du spectateur, et du coup l'impression de perspective est renforcée. Bon, voilà, là le schéma commence à arriver à terme, donc après on peut commencer à rajouter des détails. Donc là par exemple on peut replacer ces oiseaux humanoïdes, si on veut, pour donner une notion d'échelle. Et aussi pour les décrire un petit peu, comme ça donne un petit peu plus de cachet je pense à l'ensemble. Et là vous voyez que la composition est relativement basique. L'important c'est que ça soit descriptif. Après le fait que ça soit bien composé ou autre, c'est un petit peu moins important. L'important c'est que la personne qui va prendre le dessin par la suite va pouvoir s'y retrouver. Donc là après ça c'est relativement avancé comme type de dessin. Si vous commencez à dessiner, c'est pas forcément la peine de faire ce genre de truc tout de suite. C'est très bien comme exercice parce que ça vous apprend beaucoup sur le volume.
parce que vous avez justement une vue très descriptive et vous apprenez à faire des éléments complexes à base de volumes simples et à les décrire bien au niveau du dessin. Donc ça peut être intéressant à faire, mais c'est pas quelque chose qui vous sera demandé par exemple à l'entrée d'une école ou ce genre de truc. Ça peut être bien que vous savez le faire, de montrer que vous savez le faire si vous voulez rentrer dans une école de design par exemple. Mais c'est absolument pas obligatoire entre guillemets. Il faut déjà se concentrer sur toutes les bases solides du dessin. Mais voilà, c'est un exercice en tout cas qui est assez intéressant à faire pour quand on commence à avoir un petit peu d'expérience. Et ça aide aussi à se mettre en tête tout un tas de choses, de faire les deux points de vue en fait. De faire le point de vue du spectateur en bas, là, on voit le petit personnage tout en bas à gauche. Mais en fait, la dernière fois, on avait quasiment ce point de vue là. Donc vraiment, on était dans la scène. Et là, on se retrouve complètement extérieur. Vraiment vue de haut, comme si on était d'hélicoptère. Dans une vue qui va nous servir vraiment juste à comprendre la façon dont est fait l'environnement. Et ça peut être aussi utile pour une vue si ça peut être utile par exemple pour un game designer ou pour un level designer, pour quelqu'un qui va devoir créer un espace de jeu dans un jeu vidéo. Là comme ça, il va pouvoir voir, enfin on va pouvoir essayer d'exprimer à quelle distance il faut que les choses soient pour que le joueur puisse s'y déplacer, je sais pas en jetpack ou en parapente ou peu importe. Voilà comment le joueur va pouvoir accéder à ça. La vue étant plus descriptive, on va pouvoir essayer de construire un cheminement dedans avec des flèches ou ce genre de trucs pour pouvoir expliquer aux autres participants, genre à ceux qui vont s'occuper de créer les mécanismes de jeu, comment on peut aller jusqu'à ce truc-là, où vont se placer les gardes, quel chemin va devoir emprunter le joueur, etc. Pareil, c'est le genre de vue qui peut être utilisé pour donner des idées de plan de caméra à un réalisateur. Après, l'idéal c'est de pouvoir le construire en 3D pour pouvoir après placer la caméra où on veut et trouver des points de vue intéressants. Mais c'est déjà une première base. Ça permet d'indiquer un petit peu justement à celui qui va créer la 3D comment on veut que l'élément soit. Donc vu que tout doit être descriptif, faut penser aussi à faire un peu des textures. Il faut penser à bien mettre en évidence toutes les formes entre guillemets. Et après là, je vais mettre des valeurs assez légères sur ce décor pour mettre en avant certaines choses. Donc vous verrez ça dans quelques instants. Là pour l'instant, je finis un petit peu le croquis de base. Donc là, je l'ai nettoyé un petit peu. J'enlève la grille. Et vous voyez qu'en fait, pour nettoyer, il suffit juste d'enlever les éléments, enfin les traits de construction en gros quoi. Donc là, je fais juste que peindre dessus. C'est juste que je l'avais pas fait sur deux calques différents. C'est beaucoup plus simple si vous travaillez sur plusieurs calques. Et là après il y a juste un seul truc qui me gêne un petit peu dans ce dessin pour l'instant, c'est que la mer, il n'y a pas vraiment de profondeur dedans, il n'y a pas trop de détails sur la mer, du coup c'est un petit peu l'élément de décor est un petit peu placé au pif au milieu de rien. Et du coup ça c'est pas forcément génial. Et donc là hop je vais partir sur le fait de détailler un petit peu tout ça. Donc je fais un ancrage, je l'ai fait relativement rapidement, bon là c'est accéléré hein, évidemment, mais je l'ai fait relativement rapidement, on peut détailler ça de façon bien plus propre que ce que j'ai fait, mais voilà, j'avais pas envie de perdre trop de temps non plus sur cette vidéo. C'est juste pour vous montrer un petit peu les différentes étapes à suivre. Donc là je rajoute vraiment les détails, j'essaie de voir où vont se placer les différentes branches, où je vais pouvoir placer le nid ou l'habitation d'une de ces créatures. On va essayer de donner un petit peu de volume à l'ensemble, lui donner enfin casser un petit peu la régularité de la sphère des arbres là. Voilà, donner un petit peu d'indication de texture, voir un peu comment les strates de pierre s'agencent, où on place les hommes oiseaux, tout ça. Enfin bref, tout un tas d'éléments qui vont être assez importants pour décrire les objets. Donc là, vous voyez que déjà, on comprend un petit peu mieux les formes que ce que j'avais fait au début. Et que ça donne quelque chose déjà d'un peu plus intéressant.
Et après il y a encore plus de couches de détails à rajouter que ça si vous voulez. Et donc là après mes valeurs me servent uniquement à détacher les différents éléments les uns des autres. C'est pas du tout des valeurs qui vont être indicatives de ce que vont vraiment être les valeurs par la suite. Là le but c'est vraiment juste de détacher les éléments les uns des autres et de leur donner plus ou moins d'importance. Donc là c'est vraiment des valeurs purement informatives entre guillemets. Donc là je rajoute une petite ombre pour rajouter un peu de volume à la scène. Et après je vais rajouter des petits highlights, toujours pour cette histoire de volume. Pour qu'on comprenne vraiment parfaitement le volume de cet objet. Donc voilà, ça c'est ma version la deuxième version donc du dessin du mes rêves. J'espère que cette deuxième vision vous aura appris de nouvelles choses. Je vais vous dire à demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez une bonne journée et dessinez bien. Allez, salut!